c'est marrant, c'est les mêmes joueurs, les mêmes personnes qui vont te dire que Kokiniwa, c'est un joueur nonchalant, pas expressif. Bah ouais, ça fait partie du caractère du personnage qui vont pas arrêter d'appeler Aremoto Krimoto. C'est vrai qu'il crie beaucoup. Moi, ce que j'en dis, c'est vraiment une question de perception. Moi, ceux que ça devrait déranger, les joueurs en face de lui, bah, ça les dérange absolument pas. Au premier lieu, on devrait, à titre sportif, se demander mais est-ce qu'il ne perd pas de l'énergie. Là maintenant, ça fait bien 2 ans et demi, 3 ans qu'il est sur circuit. Il crie toujours autant. Bah, a priori, apparemment, ça ne le dérange pas plus que ça, vu les résultats qu'il fait. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que, bah, en fait, tous les joueurs qui l'appellent Kremoto, qui trouvent qu'il crie beaucoup trop, en fait, eux, ils voudraient, et peut-être que tu fais partie de cela, qu'Aremoto, il agit comme toi, tu penses que tu agirais si tu étais à sa place. Ça veut dire que si tu cries un petit peu, mais pas trop, tu aimerais bien qu'il agisse comme tu aimes. Si tu cries beaucoup, bah forcément ça ne te dérange pas. Et si tu cries pas du tout, bah alors là, du tout, bah pour toi c'est vraiment tout l'inverse. Donc toi, tu t'imagines avec ton petit niveau, avec le mien ou peu importe, que si tu avais 13 ans, on t'envoie sur le circuit mondial pour faire un test, parce que basiquement c'est ce qu'ils ont fait. Ils pouvaient absolument pas savoir les Japonais la tournure des événements. Personne ne peut prévoir ce genre de choses, que le joueur va se révéler incroyable, qu'il va avoir une courbe de progression qui va casser la baraque, qui va faire un quart de finale sur les championnats du monde il y a 2 ans, qui va gagner l'Open du Japon il y a 1 an et demi en battant les 3 meilleurs Chinois, qui va avoir une courbe de progression juste hallucinante. Et en fait, faut juste se remettre dans la peau d'un jeune joueur qui a passé peut-être, alors je sais pas à quel âge Aremoto il a commencé le tennis de table, il a dû commencer peut-être à 5 ans, il a dû faire que ça pendant ses 7-8 premières années, on l'envoie sur le circuit mondial, il commence à battre des adultes, et il est passé d'un niveau où il les a concurrencés, il a commencé à battre des joueurs du top 100, ensuite il a commencé à en écraser certains, ensuite il a commencé à battre des joueurs du top 10, puis il a commencé à battre des Chinois, et toi, dans ton siège, hein, toi, tu penses que émotionnellement, à 13 ans, voilà, il serait arrivé et juste, quand il marque un point contre des joueurs pros, à son âge, avec l'engagement, avec le temps qu'il a passé à s'entraîner derrière, en ne sachant absolument pas si tout ce qu'il avait fait allait porter ses fruits, qu'il peut le gérer. Voilà. Et ce qui est également marrant, c'est qu'à chaque fois que moi, enfin, à titre personnel, là, je m'exprime, lorsque je vois un joueur chinois qui arrive à 16 ou 17 ans, qui parfois bat des tops, des légendes comme T-Mobile, comme les anciens, même des très bons joueurs pros, ils sont totalement placides. Alors, là, je nuance tout à fait parce que la nouvelle génération, je les trouve beaucoup plus expressifs. Les Sun Wen, les Lin Gao Yuan, voilà, tous ces jeunes joueurs, je les trouve beaucoup plus expressifs que l'ancienne génération lorsqu'ils sont arrivés. Mais toi, dans ton fauteuil, tu estimes que Aremoto crie trop. Donc pour toi, avoir 13 ans, arriver à un niveau incroyable sur le circuit mondial, en tout cas au tennis de table, et marquer des points et gagner des matchs et écraser des joueurs, donc c'est tout à fait normal. Et lui, bah, il devrait tout simplement se la fermer ou dire ciao. Donc il devrait faire comme toi, tu penses que tu agirais dans son cas, malheureusement je te le dis, ni toi ni moi ne savons ce que c'est d'arriver à 13 ans sur le circuit mondial, d'éprouver les émotions qu'il doit éprouver. Moi je sais que quand je joue au tennis de table, je kiffe, et en tout cas je peux facilement m'imaginer avec ma mentalité d'aujourd'hui, oui, si je serais Aremoto, je crierais aussi tous les points. Lorsque je mettrais des points contre un 15 mondial, puis lorsque je commence à taper des 7 à des Chinois, ouais, je gueulerais parce que ce que tu éprouves à ce moment-là, les émotions, la satisfaction, je comprends aisément qu'il ne peut pas le retenir à l'intérieur de lui, qu'il ne peut pas contenir ça à son âge. Et bien sûr qu'en grandissant, ça a déjà énormément évolué. Bien sûr qu'il crie encore. J'imagine que dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il va peut-être un peu moins crier. Mais si demain, il gagne les championnats du monde, si demain, il fait médaille olympique, peut-être à 16 ans et demi, à 17 ans, honnêtement, je dis qu'il a totalement raison. Vaut mieux qu'il crie comme ça et qu'il fasse de tels résultats, qu'il crie pas du tout pour peut-être plaire à beaucoup plus de joueurs, mais qu'il réussisse pas à avoir de telles performances.